J'aurais jamais dû mettre les pieds là. Je t'avais dit de pas aller le relancer pendant sa soirée de gars. C'est sacré, ça. Mais oui! Je l'ai réalisé, puis vite à part ça. Je me suis pas éternisée non plus. Mais c'est évident qu'elle allait te revirer de bord. Puis pourquoi t'es pas venu chez nous après? Tu m'avais dit que tu viendrais. Après, je l'ai attendu, je sais pas trop combien de temps, à son atelier pour m'excuser. C'est pas vrai. T'es pas allé le relancer là en plus? Mais je voulais qu'il sache que je regrette. Mais comment on fait pour arranger les choses autrement qu'en se parlant? Ça l'a-tu mis de meilleure humeur? Il était trop fatigué pour parler. Mais Maggie, je comprends pas, là. Vincent, il fait tout pour avoir de l'air, puis toi, tu te goroches dessus pour y faire le bouche à bouche. Comment veux-tu qu'il sente que tu le comprends? Je sais plus. Mais je peux pas aller le voir, là, pour essayer d'arranger les choses. Non. Tu sais, t'en as assez fait de même pour aujourd'hui, là. Laisse la poussière retomber un peu, puis après ça, tu verras. Faut virer folle. C'est pas déjà fait, ça? Oh, c'est une blague. Tu vas pas à l'école, toi, aujourd'hui? Mais oui, je t'en étais encore. J'ai pas dormi de la nuit. Ah, je sais. Pourquoi tu mets pas toutes tes idées sur papier? Moi, je fais ça des fois, puis ça m'aide. Tiens. Ah, tiens. Je suis sûre qu'après, tu vas avoir les idées plus claires. Mais pour ça, il faudrait que tu arrêtes d'être pesante, par exemple. Geneviève! Salut, salut! Puis, est-ce que t'as repensé à mon offre? Mon coloc s'en va de mai, finalement. Tu pourrais déménager cette semaine. C'est vrai? Oui. Mais Mireille est super correct avec moi, là, que je déménage avec son ex. En plus, sa mère vient de m'acheter un garde-robe pour la pièce où je couche, tu sais. Mais j'aimerais ça qu'on en reparle, par exemple. T'es pas décidée. C'est parce qu'il faut que je... J'aimerais mieux qu'on parle pas de ça ici, là. Mireille pourrait arriver n'importe quand, mais ça me tente pas trop qu'à nouveau compléter ensemble. OK. On pourrait se rencontrer vers 2 heures au spot, peux-tu? Oh, oui. OK. Justement, la bleue. 2 heures? Oui. Salut. J'ai manqué la chère Paul. Phew! Quand je la vois, elle, j'ai le poil des bras qui me frise. Mais là, elle est pas si pire que ça, quand même. Ouais, c'est pas toi qui les sortis avec. Prends-tu un café, je te l'offre? OK. Ah. Elle est pas si pire que ça, ta grand-mère, hein? Quand tu m'en as parlé la première fois, j'étais sûre que j'étais pour arriver face à face avec un troc. Ce rock dans sa vie, elle en a terrorisé des pas mal plus gros. Mais toi, je pense que tu y es tombé dans l'œil. Ça, c'est parce que je suis extraordinaire. C'est pour ça que j'étais avec un gars comme toi. Tiens, c'est pas ta grand-mère. Tu lui donneras de ma part. Tu travailles-tu toute la journée? Non, juste un matin. Ben, tu pourrais venir à l'hôpital avec moi, j'y vais cet après-midi. À voir? Bon. Pas ben ben d'affaires là, moi, il me semble. Tu l'as entendu l'autre fois, c'est elle-même qui t'a demandé d'en revenir. Ben, je te l'ai pas dit, mais le monde bien malade, là, ça me brise le cœur. Émilie, c'est encore pire pour moi. Tu le sais comme je l'aime. Et je trouve ça plus facile quand t'es là. Tu réussis à mettre de la vie dans sa chambre, c'est pas rien, ça. Ouais. Ben, je voulais passer l'après-midi avec ma chat, elle a encore broyé, là, quand je suis allée la porter à la garderie un matin. Mais oui, mais amène-la. Mamie a toujours adoré les bébés, ça va lui faire plaisir. À l'hôpital. Ah oui? Ben là. Non. Mais non, une autre fois, là. Tiens, merci, Milly. C'est vrai que je vois plus clair. Où tu vas? Je sais que c'est à mon tour d'aller faire l'épicerie, mais faut que je reste ici ce soir. J'ai une réunion de l'association étudiante. Encore? Moi, oh, j'aurais aimé ça pouvoir aller relaxer dans mes trucs avant. C'est plate tant que l'appartement soit aussi loin. Je sais. Mais au moins, on peut en profiter pour étudier dans l'autobus. Bah, arrête, on n'arrête pas de placoter dans l'autobus. C'est vrai. Une chose, on le prend pas toujours en même temps. Bah, même à ça, moi, je suis pas capable de lire quand ça brasse. Mais là, Geneviève, ma mère, elle changera pas de quartier pour nous autres. Ben non, c'est sûr. J'apprécie au bout le fait qu'elle m'ait permis de m'installer chez vous. Même qu'elle doit penser que je commence à abuser de son hospitalité. Je pense sérieusement à déménager. Hein? Voyons, tu déranges pas ma mère 2 secondes? Si elle pouvait, elle t'adopterait. Mais ça serait mieux que je parte. Avec mes réunions le soir, ça me coûte une fortune en resto. J'ai jamais le temps de retourner souper à la maison. Puis j'ai l'impression de passer ma vie dans les transports en commun. Voilà, c'est toi qui veux partir, c'est une autre affaire. Peux-tu trouver quelque chose? Ben,
Il y a une fille qui a un appartement juste à côté d'ici. C'est vieux, fait que c'est vraiment pas cher, puis là, son coloc s'en va. J'ai pas encore dit oui, mais... Ah non, je peux pas t'attacher, là. Mais moi, j'aime bien ça que tu sois avec nous autres. Puis ma mère aussi. Tu sais, c'est pas toujours évident de s'entendre avec ses colocs, là. Cette fille-là, la connais-tu bien? Ça sort d'où? Bah, c'est une fille du collège, là. Son médecin m'a dit qu'elle a augmenté sa dose de médicaments. Oh, c'était la première fois que j'avais vraiment conscience qu'elle souffrait. Ouais. C'est plate, ça. Elle a dure à cuire. Malgré tout, elle a toujours besoin de compagnie. Ouais. C'est ta tante Françoise qui est avec elle. Puis après, c'est moi qui reprends le flambeau. Non, non, non. C'est entendu que c'est moi qui y allais, hein. Reste donc ici pour te reposer. C'est beau. Allô? Oui. Dans 1 heure à peu près. Pour vrai? Ah, merci, merci. Ah, ça, c'est cool, je l'apprécie beaucoup. OK. À tantôt. Bye. C'était Émilie? Oui. Tu y vas plus? Mais tu venais juste de Non, dire... non, 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 elle veut venir avec moi. Mais voyons, où as-tu la tête? Ta grand-mère est pas en mesure de faire connaissance avec qui que ce soit. Énerve-toi pas. Elle l'a déjà rencontré, puis ça s'est passé comme un charme. Quoi? Ça me surprend que grand-maman t'en ait pas parlé. C'est elle-même qui a insisté pour qu'elle revienne. Ah oui? Elle a toujours tripé sur les gens spontanés. Émilie a fait sa conquête comme ça. Ah bon? Hein? Il y a des gens à qui ça prend moins de temps qu'à d'autres pour se rendre compte qu'est spécial, ma blonde, hein? Je te le dis, elle l'a entortillé autour de son petit doigt. Je vais aller manger quelque chose, moi. Ah, tortilleuse, oui. Ça serait parfait pour moi. Ouais, tu dis ça, mais t'as pas l'air vraiment sûre. Mais là, j'ai commencé à préparer le terrain avec Mireille tantôt. J'ai dit que j'avais un appartement en vue. Mais... 7 tirailles trop, là. Je peux m'organiser autrement. J'aimerais mieux que ce soit toi, mais j'ai même pas mis d'annonce, puis il y a 2 autres personnes intéressées. Bon, OK. OK, c'est oui. Ah! Moi aussi, je suis super contente. Oh. Mais Mireille la trouvera pas drôle pantoute quand elle va savoir que c'est avec toi que je déménage. Ah, mais tant que ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Moi, en tout cas, j'ai pas de problème. Si elle va venir te voir, je dirai pas un mot. Ça te met si mal à l'aise, je vais lui annoncer, moi, la nouvelle. Non, 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 non. Non, surtout pas. Non, non, non. Mais si tu veux faire quelque chose, par exemple, tu pourrais peut-être essayer de te réconcilier un petit peu avec elle. Pas trop tentant, me fait toujours des airs de bulldog. Peux toujours essayer. Oh, excusez, je pensais qu'il y aurait personne. Occupez-vous pas de moi, je vous dérangerai pas. Ça va pas? C'est fini, Geneviève. Avec Vincent, comment ça? Prends ton temps, je vais aller t'attendre au billard. Ça fait longtemps que t'es venue ici, hein, ma Pinot? Maman? Je vais te présenter à ma maman. Oh, Pinot. Maman, viens voir, on a de la belle visite. Oui, j'arrive. Tu feras des gros sourires, là, petite maman. Regarde qui est là. Bonjour. Bonjour. Salut, toi. T'es un petit peu gênée, je pense. Ah, machin, on va faire comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. On va aller porter des galettes et un petit pot de beurre à la grand-mère malade. Avec le bon gentil loup, par exemple. Hey, minute, là. Qu'est-ce que vous racontez? Vous voulez toujours bien pas amener un bébé dans la chambre d'une mourante? Alors, premièrement, la grand-maman n'est pas encore mourante. Puis deuxièmement, ça va lui faire plaisir. Elle a toujours adoré ça, les bébés. Hey!
Je rêve ou quoi? Hey, il n'est pas question de lui causer de fatigue inutile. Là. Hey, la petite va pleurer, voyons. Si ma fille était de nature broyarde, je l'aurais pas amenée. C'est parce qu'elle est fatiguée, là. En tout cas, si vous pensez que ça puisse être une expérience enrichissante pour une enfant, ça vous regarde. Mais là, il s'agit de ma mère. Et c'est non. N-O-N, je ne veux pas. C'est hors de question. OK, c'est correct, là. OK? C'est peut-être pas une bonne idée. C'est moi qui avais pensé à ça. Ouais. Oh, elle a parlé fort, la madame. C'est pas pour les petits-enfants, ces choses-là. Non. Vincent t'a laissé passer à la chalet que tu veux t'excuser, c'est ça? Mais je suis pas sûre de te suivre, là. Ben non, c'est moi qui ai pris les devants. J'ai écrit que je sens que je suis un poids pour lui, que je mérite d'être aimée plus que ça, que j'irai à sa liberté. Mais là, lui, il t'a jamais parlé de rupture. Fait que finalement, c'est toi qui l'as laissé. C'est ça que tu voulais? Ben non. Non, mais fallait qu'il sache que je suis capable de vivre sans lui. Puis s'il m'aime un peu, ben, il va peut-être revenir. Au moins, il va se sentir libre. Je peux pas croire, Maggie. On dirait que t'apprends pas. Quoi? C'est exactement la même histoire qu'avec Nicolas. Pareil. Lui aussi, tu lui as dit que c'était fini juste pour le faire réagir. Sauf qu'il t'a pris au mot. Puis là, c'est ce qui risque encore d'arriver. Franchement, Maggie, là, je peux pas te plaindre. Ben, qu'est-ce qui me reste comme solution? Je peux pas encore aller m'excuser. Mais oui, tu peux aller t'excuser. C'est juste que hier, t'as mal choisi ton moment. Tu penses? Mais c'est évident. Mais là, au lieu de dire que tu vas t'ajuster, au lieu de lui laisser plus de temps à lui, ben tu te proposes de mettre la hache là-dedans, là. En tout cas, moi, à sa place, je trouverais que... Oh, puis laisse faire. Non, tu trouverais que... Ben, je trouverais pas que ça montre un amour ben solide. Mais... Vincent, il a juste l'air bien tanné des drames. On peut pas dire qu'il a été épargné depuis que t'es dans sa vie, tu trouves pas? Là, avec la lettre, ça en fait un de plus. Il apprendra peut-être pas au sérieux non plus, là, puis... Peut-être que t'as raison, y a rien qui dit qu'il va réagir comme Nicolas. Les gars sont pas tous pareils, hein. Mais il l'a peut-être pas lu. Je vais aller avec toi voir maman, Louis-Philippe. Ben moi, ça a bien l'air que j'ai pris l'autobus jusqu'ici pour en rien, là. Non, je vous ai promis que j'irais vous conduire, là, je vais y aller. Hein? Je vais juste aller au petit coin avant. Elle est mignonne. Ouais, elle est pas pire. Je t'apprendrai rien, Émilie, si je te dis que maman a beaucoup d'argent. Je sais. Lou m'a dit qu'elle était tombée complètement sous ton charme. Ouais, ben, ça a cliqué, je sais pas, je la trouve bien cool. T'as compris comment la prendre, hein? Chapeau. Puis en voulant lui amener la belle Macha, on pourrait croire à une véritable entreprise de séduction. Je veux seulement que tu saches, Émilie, donne-toi pas la peine d'en faire autant. Son testament est bel et bien rédigé et elle n'en changera pas une ligne. Quoi? Émilie, je pensais à ça. Vous pourriez m'attendre ici? Comme ça, vous pourriez profiter de la piscine. Après, on va tous manger ensemble puis je vais aller te reconduire. Hein, maman? Mais oui, pourquoi pas? Non. C'est beau, faut que j'aille. Je viens de me rendre compte que la petite fait de la fièvre. Fait que... La petite est malade. Mais là, attends 5 minutes, là, je te l'ai dit que j'irais vous reconduire. Non, c'est correct, elle va dormir sous moi dans l'autobus. De toute façon, toi, t'as ton rendez-vous avec ta grand-mère, hein? Je vais surtout pas vous retarder. Mais, t'es sûr que c'est correct, là, Émilie? Salut. Allô? As-tu envie d'en jouer une? Non, Mireille. j'ai pas envie. Je suis venue ici juste pour décompresser un petit peu, OK? Pourquoi t'as cette attitude-là avec moi? C'est pas parce qu'on n'a pas réussi notre couple qu'il faut en plus se bouder pour toujours. Moi, quand je repense à nous deux, là, tout ce qui me revient, c'est des chicanes. Surtout la dernière. On s'entend pas bien, c'est pas plus grave que ça, là. Il y a plein d'autres mondes avec qui tu peux être amie. Moi, j'ai aussi gardé plein de bons souvenirs, souviens-toi.
C'est parce qu'on chicanait en amour que ce serait pareil en amitié. J'aimerais ça qu'on tourne la page, Mireille. C'est pas parce que ma vie est plate et vide que je te demande ça. Même, il y a plein de belles filles que je pourrais te présenter. Belles, tripantes comme toi. Bon. Veux-tu encore la jouer? Oui? Tiens, ma coloc. Non, j'aurais plutôt dire ma future ex-coloc. Je t'avais dit que c'était à moi d'y en parler. Tu vas toujours être la bienvenue, Mireille. Hein, Paul? Quoi? C'est pas vrai, là. C'est avec elle que tu t'en vas rester? J'avais rien dit du tout. Hypocrite! Ah, puis toi, t'es pas mieux. Oh non. Vincent? Qu'est-ce que tu fais ici? As-tu lu ma lettre? J'aurais pensé que tu croyais plus que ça à notre histoire. Hier soir, ce qui s'est passé, pour moi, c'était pas la fin du monde, tu sais. Si je peux rien dire... Vincent, hein? Je veux pas qu'on se laisse. C'est pas vrai ce que j'ai écrit là-dedans. Pas vrai. Mais là, t'es pas facile à suivre, hein? Mais j'ai écrit ça sur un coup de tête. Je manquais de sommeil, là, je voyais plus clair. J'étais dans un état, mettons, de folie passagère. Des fois, je me taperais. Tu sais, si chaque friction qu'on a te bouleverse à ce point-là, je suis vraiment pas sûr que je puisse te rendre heureuse, là. Bien sûr que oui. Et t'as bien fait de mettre tes limites. Mais je serai plus tout le temps dans tes jambes. Puis tous les deux enfermés dans une petite boîte, on va finir par manquer d'air. C'est juste que t'as été le premier à t'en rendre compte. J'ai compris. Fait que... moi, je vais y aller. T'as sûrement des choses à faire, puis moi aussi, de toute façon. Je t'aime, Vincent. Elle n'en manque pas une. Comme si elle m'avait pas déjà assez écœurée. Ben non! Faut en plus qu'elle vienne me voler ma coloc. Si ça avait pas été elle, ça aurait été quelqu'un d'autre, Mireille. La porte peut être ouverte en tout temps. J'ai mis ça au clair avec Paul. Tu vas pouvoir venir me voir quand tu veux. Ben oui, génial! Ça va tellement me tenter. Puis si c'est si cool que ça, là, pourquoi t'étais si mal à l'aise de venir m'en parler, hein? T'aurais-tu aimé ça, moi, que je t'annonce que je parte vivre avec Guy Lebeau? Prends juste 2 secondes pour essayer de te l'imaginer. J'ai jamais été plate avec toi, Geneviève. C'est plutôt le contraire. T'aurais pu partir avec n'importe qui. Il y avait juste une personne avec qui ça pouvait faire problème. Il a fallu que tu choisisses. Veux-tu, je vais aller la voir puis je vais lui dire que j'ai changé d'idée? Non, c'est correct. Laisse ça de même. Mais j'ai changé d'idée, je te dis. Juste que ça en soit rendu là, le mal est fait. Fait que le plus vite tu partiras, le mieux ce sera. Salut. Ah, allô? Ah, ben, je savais pas que tu viendrais ici. Ben, regarde, je vais te laisser la place. De toute façon, faut que j'aille chez nous. Mais voyons, Maggie, exagère pas, là. Tu peux rester. Faudrait que tu te vois. C'est à quoi tu me fais penser? Non. À une biche. Aussi effarouchée, comme si t'étais prête à t'enfuir. Aussi délicate. Avec les mêmes grands yeux. Tu trouves? Tu sais, Maggie, moi, je suis pas un gars compliqué. Hein?
Tout ce que je veux, moi, c'est que ce soit simple. Moi aussi. Penses-tu qu'on va y arriver? T'es pas avec Macha, toi? J'arrive de chez vous, là, puis elle a l'air en pleine forme. Hein? Puis Ginette, t'as jamais entendu parler qu'elle a fait de la fièvre? Mais tout à l'heure, elle en faisait. S'il te plaît, Émilie, là, pour une fois que tu pouvais manger chez nous, là, il a fallu que tu sacs ton camp. Hein? T'inventes des excuses, puis tu fais encore ta sauvage. Ma mère aurait aimé ça que vous restiez. Moi, Ah, et laisse-moi parler, là. Écoute, Émilie, là, c'est pas un cadeau, la maladie de ma grand-mère, OK? C'est dur. Mais ma mère puis moi, on se serre les coudes, là. Ça va même bien entre elle puis moi, pour une fois. OK, je veux rien savoir des tensions ou des chicanes. C'est la dernière affaire que j'ai besoin d'entendre. J'aimerais ça que tu te forces un peu. comment est-ce qu'elle allait, ta grand-mère? Ma mère avait raison, là, ma chasse aurait été trop, c'était pas une bonne journée. Elle a pris la peine de s'informer de toi. Ah ouais? Bon, ben tant mieux. Écoute, là, mon père sera pas à la maison à soir, puis je veux pas laisser ma mère toute seule. Fait que vu que ma chat est correcte, là, viens donc passer la soirée avec nous autres, là, j'ai l'auto. Ah, et puis laisse donc faire!